Chers spectateurs, bienvenue dans la dernière partie, tant attendue de l'histoire d'une femme policière du Texas qui a exaucé le dernier vœu d'un prisonnier. Voici la troisième partie. Le moment où les secrets seront révélés, où la justice sera enfin mise à l'épreuve et où les cœurs seront soit guéris, soit brisés à jamais. Si vous n'avez pas regardé les deux précédentes parties, vous manquez les bases de ce bail. Voyage émotionnel. Nous avons mis les liens dans la description et le commentaire épinglé. Allez les regarder. D'abord pour ressentir chaque rebondissement comme il se doit. Et si vous nous suivez depuis le début, préparez-vous. La vérité que vous attendiez est enfin là, mais elle ne viendra pas sans lutte. Avant de commencer, faites-nous une petite faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais manquer une histoire comme celle-ci. Quand vous aurez fini de regarder, écrivez plus de vidéos dans les commentaires pour que nous sachions continuer à vous proposer des histoires puissantes comme celle-ci. Maintenant, retournons dans la salle d'audience où le destin de Sandra sera décidé et où le témoignage d'un homme pourrait tout changer. Les murs de la cellule de détention étaient froids et humides, un froid qui s'infiltrait profondément dans les os. Sandra était assise en silence au bord d'un banc étroit, sa combinaison orange flottant autour de sa silhouette frêle. Ses mains reposaient sur ses genoux, ses doigts tapotant doucement, non par anxiété, mais par concentration. 2 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit dans le bâtiment abandonné. 2 jours de silence, d'isolement et de répétition mentale de chaque seconde. Debout, aboya un officier à travers les barreaux. C'était le jour du tribunal. Sandra se leva sans un mot. Ses chevilles étaient entravées, ses mains menottaient étroitement devant elle. Une lourde chaîne les reliait, cliquetant à chacun de ses pas sous la lumière crue du matin. Dehors, le fourgon de transport pénitentiaire attendait sombre et imposante. Lorsqu'elle y monta, la porte métallique claqua derrière elle. Elle s'assit seule sur le banc froid. L'intérieur, regardant le sol. Le trajet, jusqu'au tribunal fut silencieux, à l'exception de quelques échanges. Radio. Son cœur battait un peu plus, vite à mesure qu'ils approchaient des portes de la justice. À 14h30 précise, Sandra se tenait dans une petite salle d'audience, toujours entravée. Elle gardait la tête haute, mais à l'intérieur, elle bouillonnait de peur. Pas pour elle, mais pour Michael. Elle fut placée dans le box des accusés. La salle était modeste. Quelques reportés étaient assis en silence à l'arrière, prenant des notes. L'atmosphère était pesante, personne ne souriait. Le juge entra. Affaire 4772. Sandra Blake. Votre honneur, dit l'avocat adverse. Un homme aux yeux perçant un costume bleu marine. Cette femme a été prise en flagrant délit sur les lieux avec le détenu porté disparu. Elle a des liens avec lui, a menti aux autorités et a été trouvée en train de manipuler des preuves. Le défenseur public assigné à Sandra tremblait. Il était jeune, nerveux et visiblement dépoché. L'entreprise qui tirait les ficelles en coulisses avait déjà fait fuir tout bon avocat qui avait tenté d'intervenir. Le juge se tourna vers Sandra. Mademoiselle Sandra, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Elle se leva, s'éclaircit la gorge et prit une profonde inspiration. Oui, votre honneur, j'ai été piégé. Cet homme, Michael, a été emprisonné à tort. Je n'essayais que de l'aider. Je n'ai jamais enfreint la loi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour découvrir la vérité. L'avocat adverse rit doucement. Et quelle est cette vérité? Qu'il a été kidnappé? Que quelqu'un a simulé ça? Mort? Que quelqu'un voulait vous faire taire? Demanda-t-il presque moqueur. Nukas. Il travaille pour l'entreprise qui a mis Michael en prison. Il m'en a avoué. J'ai une preuve. La salle s'agita. Vous dites avoir enregistré cette conversation? Demanda le juge. Oui, votre honneur, j'ai un enregistrement de ses aveux. La salle bourdonna un instant. Avez-vous cet enregistrement ici? Oui, votre honneur.
Pas sur moi en ce moment. Mais je peux le fournir. L'avocat adverse objecte. Immédiatement. Cela pourrait être un enregistrement fabriqué votre honneur. Nous demandons une vérification avant qu'il ne soit admis comme preuve. Le juge soupira et frappa une fois son marteau. L'audience est ajournée jusqu'à la semaine prochaine. Mademoiselle James restera en détention. La cautioniste refusée jusqu'à la vérification de l'enregistrement mentionné. Le cœur de Sandra s'effondre. Elle s'efforça de ne pas laisser la déception se lire sur son visage, alors que les officiers la saisissaient par le bras pour l'escorter. Dehors, elle garda la tête haute. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Retour dans le fourgon, alors que le moteur rugissait. Sandra regarda par la petite fenêtre à barreaux. Le soleil se couchait déjà. Elle murmura. « Michael, où es-tu » Son esprit revint à la dernière fois qu'elle l'avait vu, inconscient sur ce sol de béton froid, sa chemise déchirée, son corps inerte. La police l'avait emmené cette nuit-là, mais depuis aucun mot, aucune nouvelle, aucune confirmation de vie ou de mort. « Est-il encore en vie » murmura-t-elle. Elle appuya sa tête contre la fenêtre, essayant de tout rejouer dans son esprit, puis cela la frappa. Lucas avait des connexions dans les forces de l'ordre. Bien sûr, c'est ainsi qu'il avait fait sortir Michael si vite sans laisser de traces. Alors que le fourgon roulait à travers la ville, Sandra apercevait l'horizon à travers les interstices du grillage. Cela lui inspirait autrefois de la fierté. Maintenant, cela ne lui rappelait que la trahison. De retour au centre de détention, elle fut conduite dans le bleg couloir et remise dans sa cellule. La porte métallique claqua. Chettenuitla. Elle ne put dormir. Elle fixait le plafond, ses doigts effleurant légèrement le tissu de sa combinaison, son badge, sa dignité. Tout lui avait été retiré. Pourtant, son cœur refusait d'abandonner. Elle se souvenait de la voix de Michael, douce mais assurée. « Je veux juste prouver que je ne l'ai pas fait. » Elle se rappelait comment il la regardait, pas comme une officier, mais comme quelqu'un qui se souciait. Vraiment, même derrière ses barreaux, ses yeux portaient de l'espoir et maintenant il était parti. Le lendemain matin, Sandra était assise dans un coin. De sa cellule fixant une petite fissure. Sur le son, un autre officier lui apporta un repas, du pain sec et un petit gobelet d'eau. Elle le repoussa. « Mange, dit-il. » Elle secoua la tête. Pas faim. Il hissa les épaules et partit. Le temps passait lentement. Les heures semblaient des jours. Elle répétait son discours. Pour le tribunal dans sa tête encore et encore. Ce soir-là, une femme plus âgée, l'une des officiers qui travaillait occasionnellement dans l'aile des femmes, s'arrêta devant sa cellule. « Vous êtes Sandra, n'est-ce pas » Sandra leva les yeux. « Oui, je me souviens de votre nom, du temps où vous serviez. » Les lèvres de Sandra équissèrent presque à sourire. « Je ne crois pas ce qu'ils disent, » ajouta la femme avant de s'éloigner. Pour la première fois depuis des jours, une légère chaleur envahit son cœur. Peut être que tout le monde ne s'était pas retourné contre elle. Elle, sad froid, murmurant pour elle-même. « Tiens, bon, Michael, j'arrive. » La nuit s'approfondit, mais le feu dans son cœur ne faisait que croître. Le lendemain matin, la porte métallique s'ouvrit. Bruyamment, le bruit des bottes résonna dans sa cellule. Sandra Blake appela un garde d'un ton sec. « Debout, vous êtes attendu au tribunal. » Elle se leva lentement. Ses poignets furent menottés plus fort que d'habitude, mais elle ne tressaillit pas. Elle n'avait plus peur de la douleur. La seule chose qui la hantait était l'image de Michael gisant sans vie et l'idée qu'il pourrait encore être quelque part. L'adore. Alors que le fourgon roulait sur la route, son esprit tourbillonnait à travers la petite fenêtre à barreaux. Elle regardait le soleil grimper dans le ciel. Un nouveau jour peut être son dernier en tant que femme, libre. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était différente cette fois. Tendue, expectative, le juge ajusta lunettes. La cour est maintenant en session. Sandra fut introduite toujours en uniforme de prison.
Ses yeux scrutèrent la foule. Aucun visage familier, pas même un seul. Officier qu'elle avait formé. Elle était. Se gardait le menton levé. Son cœur battait fort alors qu'elle prenait place. À la barre, Mademoiselle Blake commença. Le procureur, un homme en costume, élégant à la voix froide. La semaine dernière, vous avez affirmé posséder une nouvelle preuve, un enregistrement. L'avez-vous? Oui, dit Sandra, sa voix claire malgré sa gorge sèche. C'est un enregistrement de Lucas confessant avoir piégé Michael et avoir travaillé pour l'entreprise qu'il a ordonnée. Le procureur esquissa un sourire moqueur. Où est cet enregistrement maintenant? Sandra jeta un coup d'œil vers le banc. Du public. Il est avec les affaires internes de mon ancien département. Je l'ai fait transmettre hier soir par mon ami l'officier Gerald. Le juge Shaquille soit présenté. Il y eut une pause. Tous les regards dans la salle convergèrent vers un assistant technique qui brancha un appareil. L'audio commence. La voix dit. Lucas emplit la salle d'audience. Il nous fallait quelqu'un à qui faire porter le chapeau. Le gamin était une cible facile, sans casier, sans famille, sans influence. Sandra n'était qu'un inconvénient secondaire. Des murmures de surprise résonnèrent dans la salle. Sandra garda les yeux fixés sur le juge. Mais avant qu'elle ne puisse ressentir un quelconque soulagement, le procureur se leva brusquement. Cet enregistrement a été falsifié, déclara-t-il. Mais experts l'ont examiné. Il présente des signes clairs de manipulation, des coupures, des canaux superposés, voire des artefacts de modulation vocale. C'est un faux, votre honneur. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. Non. Cet enregistrement est authentique. Je l'ai obtenu directement de Lucas. Vous avez entendu sa voix. Le juge soupira profondément, compte tenu du rapport d'analyse soumis par le conseil adverse, et en l'absence de preuves supplémentaires ou d'un témoin vivant. Pour valider l'enregistrement, Sandra se pencha en avant. Le souffle court. C'est court, déclare l'enregistrement. Irrecevable. Ses genoux fléchirent légèrement. Elle dut s'agripper à la rambarde pour se stabiliser. Mademoiselle Sandra Blake, poursuivit le juge, cette cour vous déclare coupable d'obstruction à la justice, de conduite illégale et d'aide à l'évasion d'un criminel condamné. Vous êtes par la présente condamné à la réclusion à perpétuité avec travaux forcés à purger. Dans le pénitencier pour femmes de l'honneur, un silence glacial s'installa. Le marteau du juge s'abattit, avec un bruit sec et définitif. Et juste, comme ça, son monde s'effondra. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Alors que les gardes lui saisissaient les bras, elle se redressa. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisa. Alors qu'on l'escortait hors de la salle d'audience, le couloir lui sembla plus long que jamais. Ses pensées étaient engourdies. Puis une voix l'appela doucement derrière. Elle. Sandra. Elle se retourna, s'attendant à voir un visage familier. C'était une femme pâle avec des yeux inquiets. Elle tendit rapidement un petit papier à Sandra avant de disparaître dans la foule. Le garde ne remarqua rien. De retour dans le fourgon, Sandra dépia le papier avec ses mains menottées. Quelques mots griffonnés. Disait. Il est vivant, hôpital. Privé. Ne baisse pas les bras. Elle cligna des yeux, retenant son souffle. Vivant, son cœur battait à tout rompre. D'où vient ce mot? Murmura-t-elle. Le fourgon heurta une bosse la ramenant à la réalité. En fin d'après-midi, les portes du pénitencier s'ouvrirent. Freud, Massive Definitive. Bienvenue à l'honneur. Sandra fut traitée comme toutes les autres détenues. Déshabillée, fouillée, nettoyée. On lui donna l'uniforme orange standard. Trop serré. Trop irritant. Il sentait l'odeur, Javel et le désespoir. Sa cellule était petite, humide et sentait le moisi. Et la rouille. Le matelas c'était une planche. Les toilettes ne fonctionnaient pas correctement. Elle s'assit et expira. Pour la première fois depuis la sentence. Ce n'était pas fini. Même si le monde l'abandonnait, elle n'abandonnerait pas Michael. Pas maintenant. Plus tard dans la soirée,
Officier grand et costaud apparut devant sa cellule. Son badge indiquait à Anderson. Eh bien, Neil. Alors c'est toi la célèbre flic. Elle ne répondit pas. J'ai entendu dire que tu étais la meilleure dans ton département. Dommage que tu ne sois plus qu'un numéro. Ici. Il tourna lentement autour d'elle. Comme un prédateur jugeant sa proie. Mais, heureusement pour toi, je suis généreux, ajouta-t-il. Joue bien tes cartes et ton séjour ici n'aura pas à être douloureux. La mâchoire de Sandra se serra. C'est une menace? Il se pincha vers ella, murmurant. Non. C'est une promesse. Il se retourna et partit en riant. Sandra resta figée. Elle avait entendu des rumeurs sur des gardes comme lui, mais le vivant. Personne lui donna des frissons. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Elle était recroquevillée sur le bord de son lit. L'uniforme orange irritant sa peau, mais son esprit était consumé par une seule pensée. Il est vivant. Sandra était assise seule dans sa cellule, fixant les barreaux rouillés devant elle. Les murs étaient fissurés et, sale, l'air humide, imprégné d'une odeur de vieille sueur et de quelque chose de pire. Le sol était poussiéreux, et le petit lit qu'on lui avait donné grinçait à chaque mouvement. Mais tout cela n'était rien comparé à ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Le bruit des clés tintant dans le couloir résonnait, plus fort que jamais cette nuit-là. Son cœur s'emballa non pas de peur, mais de douleur. Pas une douleur physique mais le poids d'être punie pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Ses seules pensées allaient à Miken. Où était-il? Était-il vivant? Où l'avait-elle perdu? Pour toujours? Elle serra la fine couverture contre elle, essayant de bloquer le froid. Soudain, une ombre apparut près de sa cellule. La serrure cliqueta. Elle se tourna brusquement. Un homme se tenait là en uniforme. Il avait de larges épaules et un sourire qui lui donna la chair de poule. Ce n'était pas n'importe quel officier, c'était l'officier Anderson. Anderson travaillait dans la prison depuis des années. Tout le monde le connaissait, non pas pour sa gentillesse, mais pour sa dangerosité, surtout envers les détenus. Il était dans la cinquantaine, chauve au centre, avec des yeux qui regardaient les femmes comme des objets. Dès l'arrivée de son bras, il avait déjà ciblé dans son esprit. Il s'appuya contre les barreaux, la regardant comme si elle lui appartenait. Tu n'as pas ta place ici, n'est-ce pas? Demanda-t-il, feignant la gentillesse. Sandra ne répondit pas. Je pourrais rendre ton séjour ici plus facile. Plus de corvées de pierre, plus de repas sautés. Tu pourrais avoir une couverture chaude, être même un oreiller. Tout ce que tu as à faire, c'est être gentil avec moi. La mâchoire de Sandra se serra. Je ne suis pas ici pour faire plaisir à qui que ce soit, dit-elle calmement, mais fermement. Ses yeux se plissèrent, son faux sourire s'effaça. Tu apprendras, dit-il avant de s'éloigner. Le lendemain matin, elle fut tirée de sa cellule avant le petit déjeuner. Les autres femmes la regardaient alors qu'on lui tendait un marteau pilon et qu'on l'envoyait dans la cour. Cassé. Rocher, ordonna Anderson jusqu'à que je dise d'arrêter. Elle travailla, sous un soleil brûlant, la sueur coulant de son front, son estomac grognant de faim. Ce jour-là, elle ne pas de déjeuner. Cette nuit-là, pas de dîner. Ses jambes tremblaient lorsqu'elle regagnait sa cellule. Les jours passèrent, les punitions s'aggravèrent. Anderson souriait lorsqu'elle passait devant lui comme un lion tournant autour de sa proie. Sandra maigrissait. Ses yeux perdaient leur éclat, mais son esprit lui tenait bon. Un soir, alors, qu'elle était allongée sur son lit, essayant de rassembler ses forces, un garde vint à sa cellule. « Visite pour vous, dit-il. Le cœur de Sandra fit un bond. Elle n'avait plus de famille. Qui cela pouvait-il être? On la conduisit à l'espace des visites. Lorsqu'elle entra, ses yeux se remplirent de larmes. C'était Monsieur Thomas. Monsieur Thomas avait autrefois été le directeur du centre où Sandra travaillait. C'était un homme grand, gentil, avec des cheveux gris et des yeux doux. Il avait toujours respecté Sandra. En fait, c'était lui qui lui avait autrefois accordé un mois de congé complet.
lorsque sa santé mentale avait été ébranlée par des affaires passées. Il avait toujours cru en elle. Lorsqu'elle le vit, sa lèvre trembla. « Monsieur » murmura-t-elle. Monsieur Thomas ne perdit pas une seconde. Il s'avança et à travers la cade vitre de séparation la serra dans ses yeux. « Sandra, je te crois, » dit-il. « J'ai suivi ton affaire, et je sais que quelque chose ne va pas. » Elle houa la tête et, fuyant ses larmes. « Ils disent que Michael est mort mais je n'y crois pas. Et Anderson, il me tourmente. » La mâchoire de Thomas se serra. « Anderson, demanda-t-il. Elle houa lentement la tête. « Il veut des choses de moi. Des choses que je ne donnerai jamais. » Thomas resta silencieux un moment. Puis, la regarda et dit, « On va arranger ça. Mais il faut être malin. Anderson est un prédateur et je veux qu'il soit démasqué. » Quant à Michael, il marqua une pause. « Quoi? » Sandra se pencha vers lui. « J'ai quelqu'un qui enquête là. Dessus. Ne perds pas espoir. » Sandra esquissa enfin un sourire. Petit, fatigué mais bien là. De retour dans sa cellule cette nuit-là, elle écrivit quelque chose sur un bout de papier. Ses mains tremblantes mais sa détermination était claire. Elle plia le papier et le serra fort. Le lendemain, dans la cour de la prison, Anderson passa près d'elle. Sandra s'avança et lui tendit le papier. Il haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est? » « Ah oui, » dit-elle doucement. « Mais seulement si tu viens à l'infirmerie ce soir à minuit, je t'attendrai. » Anderson déplia le mot quand personne ne regardait. Il le lut et sourit comme un enfant devant une barre de bonbons. Cet après-midi-là, Sandra se plaignit de douleurs thoraciques et de faiblesse. Elle fut emmenée à l'infirmerie de la prison et admise pour observation. L'infirmière de garde, une femme bienveillante, nommée Gloria, regarda Sandra avec inquiétude. Celle-ci murmura. « Laissez-moi juste rester, s'il vous plaît. J'ai besoin de me faire discrète pour quelque chose d'important. » Gloria hacha la tête. Elle avait vu trop d'injustice dans la prison. Elle quitta la pièce en silence, verrouillant la porte derrière elle. Minuit arriva. Le couloir était silencieux. La plupart des détenus dormaient. La porte-grinsa et Anderson entra. Il était seul, le souffle lourd. L'excitation visible sur son visage. Il referma doucement la porte et s'approcha du lit. Sandra restait immobile, feignant de dormir, alors qu'Anderson se penchait prêt à tirer la couverture. La porte s'ouvrit brusquement. Flash. Un appareil photo cricta. 2 officiers de police entrèrent suivis de monsieur Thomas qui tenait un téléphone en train d'enregistrer. Anderson se figea. Il baissa les yeux. Son pantalon était déjà déboutonné. La voix de Thomas était glaciale. « C'est fini pour toi. » Sandra se redressa. Sa voix calme sourit pour la preuve. Anderson BG tenta de parler. Mais les officiers l'attrapèrent et le menottèrent. Il cria, jura mais il était trop tard. La justice commençait enfin à riposter. Sandra s'adouit, le cœur battant. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ressentait de l'espoir. Mais une question continuait de la consumer. Où était Michael? Le lendemain matin de l'arrestation d'Anderson. Sandra se réveilla dans le lit de l'infirmerie, peinant à croire ce qui s'était passé. Ses mains tremblaient légèrement en se redressant. La lumière du soleil filtrant par la petite fenêtre ne semblait plus froide. Elle semblait porteuse d'espoir. Elle s'attendait à être punie à ce que son histoire soit encore ignorée. Mais au lieu de cela, M. Thomas frappa doucement à la porte de l'infirmerie. Il souriait. Pas un sourire forcé ou poli, mais celui qui indiquait que quelque chose avait enfin changé. Il ferma la porte et s'approcha. « On l'a eu » dit-il doucement. Sandra croisa son regard. « Tu es sûr que ça tiendra? Nous avons une preuve vidéo. La caméra a tout capturé. » Anderson est fini. Il a été placé en détention par les affaires internes. Ils rendront l'affaire publique ce soir. Sandra ne répondit pas immédiatement. Ses mains
serrait la couverture. Je ne me sens toujours pas en sécurité, monsieur. Thomas. Et si Lucas essayait autre chose, Thomas leva doucement la main. Pour l'arrêter. C'est pour ça que je suis là. Je ne viens pas seulement avec des nouvelles sur Anderson. Sandra le fixa. Nous avons trouvé Michael. Les mots ne firent pas immédiatement sens. Sa respiration s'arrêta. Quoi? Il est vivant, dit doucement monsieur Thomas. À peine mais vivant. Ils l'ont caché dans un hôpital privé à Dallas géré par une société écran liée à Lucas. Il était enregistré sous un faux nom, mais nous avons vérifié les tatouages sur ses bras. C'est bien lui. Les larmes montèrent d'yeux de sang de bras avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle couvrit sa bouche, son corps tremblant, comme pour libérer toute la douleur qu'elle portait depuis des mois. Il est vivant, murmura-t-elle. Monsieur Thomas lui laissa un moment, puis il s'assit près de son lit. Il est faible, mais tout se rétablit. Et il a accepté de témoigner. Tu retournes au tribunal la semaine prochaine. Cette fois, nous gagnerons. Sandra essouilla son visage. Mais est-ce que le tribunal nous croira? Thomas ou chaque fois tu es un témoin vivant. Sandra ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée pensant au moment où elle reverrait Michael. Se souviendrait-il d'elle? Tiendrait-il encore à elle? Que penserait-il de tout ce qui s'était passé? Lorsque la semaine suivante arriva, Sandra fut à nouveau transportée au tribunal. Toujours en uniforme orange, mais ses pas étaient plus enchouris. La salle d'audience bourdonnait de médias et de tension. Elle se tenait droite derrière le banc des accusés. Lorsque la porte au fond de la salle s'ouvrit et que Michael fut amené en fauteuil roulant, elle se figea. C'était vraiment lui. Son visage était plus mince, pâle, après des semaines de clandestinité. Mais ses yeux, portaient toujours la même flamme. Qu'elle se souvenait de la cour de la prison. Sandra laissa échapper un petit. Michel la regarda, et à cet instant, la salle disparut. Il lui adressa un sourire faible, fatigué. Un sourire empreint de douleur, d'amour et d'une promesse. Il monta à la barre et raconta toute la vérité. Il parla de l'entreprise, des menaces, de la nuit où il avait été enlevé. Il expliqua comment Lucas avait tout orchestré. L'accusation fabriquait l'enlèvement, le piège, puis l'enregistrement audio autrefois accusé d'être falsifié fut présenté à nouveau, cette fois avec une authentification vocale par des experts en audio. Le tribunal l'accepta comme authentique. Lucas fut appelé. Au début, il semblait confiant, mais à mesure que Michael parlait et que les preuves s'accumulaient, son arrogance s'effrita. Il transpirait, s'agitait. Ses mensonges n'avaient plus de poids. Le juge resta silencieux un long moment. Après que tous les témoins parlaient. Puis il leva les yeux à la lumière du nouveau témoignage, des preuves vérifiées et des inconduites choquantes présentées devant ce tribunal. Je lève par la présente la condamnation d'Om Sandra Miller, déclara-t-il. Son cœur fit un bond. Vous êtes libre. Ce tribunal vous présente ses excuses pour l'injustice subie. T. Exclamations emplirent la salle. Certains applaudirent, d'autres pleurèrent, mais Sandra resta figée. Son esprit ne pouvait pas assimiler. Libre, murmura-t-elle. Une gardienne. Derrière, elle hacha doucement la tête et lui retira les menottes. Sandra se tourna et marcha vers Michel. Les yeux encore humides. Lorsqu'elle l'atteignit, elle laissa genouilla et l'enlaça forte. Il gémit de douleur à cause de ses côtes. En voie de guérison, mais il la serra contre lui. Tu n'as pas abandonné, murmura-t-il à son oreille. Je ne pouvais pas, répondit. Tu m'as demandé de me battre. Je me suis battu. Des mois plus tard, tout avait changé. Lucas et ses complices furent condamnés à la prison à vie. Anderson fut déchu de son badge et inculpé pour tentative d'agression et abus de pouvoir. Sandra ne retourna pas dans la police. Elle en avait trop vu. Au lieu de cela, elle déménagea dans une petite ville près d'Austin avec Michael. Ils se marièrent lors d'une cérémonie discrète sous un arbre dans un parc tranquille. Pas
d'uniforme. Pas de médias. Juste 2 personnes ayant survécu à la tempête. 1 an plus tard, Sandra donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Chers spectateurs, l'histoire de Sandra montre que peu importe à quel point la vie devient lourde, il y a toujours un chemin. Elle a traversé la douleur, la trahison et la peur, mais elle n'a jamais abandonné. Et à la fin, elle est sortie libre à trouver l'amour et a construit la famille dont elle avait toujours rêvé. Nous partageons des histoires comme celle-ci pour vous. Rappelez que l'espoir n'est jamais perdu et que la justice peut encore triompher. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. D'autres histoires puissantes et émouvantes arrivent. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et écrivez plus de vidéos pour que nous sachions continuer à vous en proposer. Merci infiniment d'avoir regardé. Vous faites maintenant partie de cette famille et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.